Alors c'est vrai qu'à Toulouse, la brique a été utilisée depuis l'Antiquité. Donc c'est véritablement un matériau qui a été donné en fait, par le site, une terre argileuse qui a permis la fabrication des briques très tôt. Et pendant longtemps, la brique était plutôt utilisée pour les monuments en fait, de la ville. Donc l'architecture religieuse, Saint-Cernin, les Jacobins, voilà. On l'a aussi utilisé pour les grands hôtels particuliers. Et donc pendant très longtemps, c'est plutôt resté sur les monuments. Et puis progressivement, la ville qui était alors construite en bois, avec des maisons en pans de bois, a laissé place à des constructions à l'architecture de briques qu'on peut voir encore aujourd'hui. Pendant longtemps, le goût pour le rouge, le goût pour la brique, il est présent à Toulouse, jusqu'au XVIIIe siècle. Et là, à partir de cette période, on a une mode nationale pour le néoclassique, pour la pierre, les tons clairs. Et là, à ce moment-là, à Toulouse, on va badigeonner l'ensemble de la ville en blanc. Et ensuite, vers le XIXe siècle, on va redécouvrir la brique toulousaine, comme on le voit aujourd'hui sur les façades. Et il va y avoir un véritable mouvement historique, archéologique, de défense en fait un petit peu régionaliste de la brique et donc patrimoniale. Et c'est comme ça que la conscience patrimoniale va aussi se développer à Toulouse. Et on va redécouvrir des immeubles en brique, remettre à jour la brique rouge. On va aussi construire de nouveaux bâtiments en brique à ce moment-là. Et c'est aussi à cette époque que va naître en fait le slogan Ville Rose qu'on connaît, qui est connu maintenant partout en France, dans le monde. Et c'est véritablement au début du XXe siècle que ce slogan va apparaître à des fins touristiques. Et on va utiliser en fait ce patrimoine rouge qui va être rose pour les arguments touristiques pour qualifier la ville de Toulouse. Donc Toulouse Ville Rose va se développer à cette époque. Et véritablement tout l'élan en fait ensuite du centre-ville qui va devenir laisser apparent la brique, qui va aussi magnifier de nouvelles constructions en brique aussi à cette période. C'est extrêmement intéressant. Toulouse associé une couleur, plus que toute autre ville dans ce pays. Est-ce que, quelque part, effectivement, à un moment donné, on a badigeonné un comme ça en blanc, et on a redécouvert. Est-ce que vous associez, monsieur le maire, dans votre vision culturelle de votre ville, de votre agglomération, cette couleur si particulière ? C'est un élément de l'identité. Et ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, dans un monde qui bouge beaucoup, où il y a des pertes de repères, il faut faire attention à respecter les éléments d'identité. Parce que sinon, ça perturbe les gens. Pour autant, le défi que nous devons relever, c'est évidemment de ne pas s'enfermer dans une vision qui serait exclusivement identitaire, de ne pas être replié sur soi, et d'être capable de faire en sorte que la brique soit toujours présente, bien sûr, dans les constructions toulousaines, mais avec, là aussi, une capacité d'innover, des touches de modernité, et de diversité. Je ne suis pas pour pasticher la brique partout, systématiquement. C'est à la fois préserver le patrimoine, tout en ouvrant de la modernité. On parle souvent de beauté de la ville. Est-ce que, pour vous, déjà, Toulouse est-elle l'une des plus belles villes de France ? Qu'est-ce que, pour vous, la beauté de la ville ? Effectivement, c'est la plus belle ville de France, mais peut-être que chacun ne reconnaîtra pas mon objectivité. Voilà. Donc, il faut préserver la brique. En même temps, il faut être capable de recourir à d'autres matériaux. Il ne faut pas refuser la modernité et l'audace. Mais il faut toujours faire attention d'un risque qui menace, je dirais, Toulouse et toutes les grandes villes et toutes les métropoles en développement, c'est celui de l'uniformité. Et le travail que doivent faire les promoteurs, les architectes, et notamment les grands groupes au niveau national, c'est éviter de tomber dans un standard que l'on reproduirait chaque fois, parce qu'au fond, c'est plus facile, il y a peut-être des économies d'échelle. Voilà. En même temps, Toulouse est une ville d'ouverture, et elle doit aussi s'ouvrir à de l'audace architecturale, et elle ne doit pas non plus s'enfermer sur ses propres certitudes. Donc, tradition et modernité.